Bonjour les amis, j'ai reçu il y a quelques jours un courriel d'un de mes homonymes, Charlie Cassan. Alors, Cassan, ça s'écrit C-A-2-S-A-N, donc c'est pas un vrai Cassan, hein. Les vrais Cassans, c'est C-A-2-S-E-N, mais lui, il a un avantage, au moins, il n'y a pas de querelle phonétique dans sa famille, tout le monde l'appelle Cassan. Alors que moi, il y a des querelles, il y en a qui disent qu'on s'appelle Cassan, il y en a d'autres qui disent qu'on s'appelle Cassen, il y en a d'autres qui disent qu'on s'appelle Cassin, c'est compliqué. Moi, je me fais appeler Cassan tout simplement parce que mes parents se faisaient appeler Cassan, voilà. Bon, donc le Charlie Cassan AN, qu'est-ce qu'il me voulait? Il me disait qu'il comptait sur moi, qu'il aimerait bien qu'on fasse la promotion dans Riposte Laïque d'un film qu'il a tourné dans les années 2010 qui s'appelle La valise ou le cercueil. Et ce film n'a absolument pas été bien accueilli dans les salles, personne ne voulait le diffuser. Il n'a été diffusé sur aucune chaîne de télévision. Ça a été ce qu'on appelle une censure d'État. Et pour quelle raison ça a été une censure d'État? Tout simplement parce que c'est un film qui ne reproduit pas la version officielle de la repentance que devrait la France à l'Algérie. Alors je dois vous dire, avant de poursuivre sur ce film, que moi l'Algérie ça a marqué mon enfance et pourtant je n'ai jamais été en Algérie de ma vie, je n'y suis pas né, mes parents non plus, mais pendant toute mon enfance j'ai senti le traumatisme, et je pense qu'à travers mes parents c'était le traumatisme de beaucoup de Français, qu'a représenté la perte de l'Algérie et la manière dont nos compatriotes ont été éjectés manu militari de ce pays, bien que leur famille y soit présente pour certains depuis 5 ou 6 générations. Je l'avoue, pendant une grande partie de mon enfance, j'entendais des discours mes parents ne supportaient pas que la France ait perdu l'Algérie, ils aimaient bien l'OAS et ils ne supportaient surtout pas que des Algériens reviennent s'installer en France par dizaines de milliers dès les années 1962, alors qu'ils avaient réclamé l'indépendance. Mes parents, parfois, allaient beaucoup plus loin, disent que ça aurait dû être la politique de la terre brûlée, et puisqu'on avait construit le pays, ils nous viraient, on détruisait le pays. Vous voyez, c'était assez radical. Alors, moi, j'ai eu 3 périodes sur l'Algérie. J'ai eu la période où j'ai donc entendu mes parents. J'ai eu ma période de gauche, où, étant de gauche, je reprenais à mon compte la version officielle, à savoir que les Français avaient été en Algérie pour faire suer un tout petit peu le burnou, pour profiter de la main-d'œuvre locale, qui les avait exploités, qu'on avait été là-bas pour les matières premières, bon, et qu'on était les méchants, qu'on avait torturés pendant la guerre. Bon, j'avais toute cette version, quoi. Et puis, vers la cinquantaine, j'ai commencé à m'interroger, à m'intéresser à l'histoire de l'Algérie. Et donc, j'ai découvert naturellement plein de choses que je ne connaissais pas et que vous allez voir dans ce film. Notamment, vous allez découvrir Manuel Gomez, qui est un contributeur régulier de Riposte Laïque, qui, je crois, aujourd'hui doit avoir 92 ans, qui, grâce à Riposte Laïque, a eu son premier procès de sa vie, tout simplement pour avoir écrit que deux gardiens de prison, il avait repris des dépêches AFP, 2 gardiens de prison étaient suspectés de radicalisation. Allez hop, le Manuel, 88 ans, premier procès de sa vie, c'est une parenthèse. Donc Manuel Gomez a milité à l'OAS, il était journaliste à l'Écho d'Oran, je crois, et vous le verrez, vous entendrez son témoignage, mais comme vous entendrez le témoignage de plein d'autres personnes. Et c'est vrai qu'à partir de la cinquantaine, j'ai commencé, je ne connaissais pas. Quand j'avais 50 ans, je ne savais pas ce qu'était le djihad, je ne savais pas ce qu'était un dhimmi, je savais pas ce qu'étaient les barbaresques, je ne savais rien de l'islam, je ne savais rien de l'histoire, et donc il a fallu que je découvre pourquoi en 1830 les Français ont dû intervenir pour mettre fin aux barbaresques qui depuis 3 siècles ont fait des centaines de milliers d'esclaves, prisonnières sexuelles, prisonniers, des enfants prisonniers et tout. Je veux dire qui foutaient en l'air le commerce, on ne savait pas. On ne savait pas que l'Algérie n'existait pas en 1830, que c'est la France qui l'a construit,
qu'en 1830 c'était les Turcs qui étaient installés à Alger. Tout ça, on ne le savait pas. On ne savait pas tout l'apport qui avait été celui de la France, notamment la découverte de l'ensemble des gisements qui existaient en Algérie, le gaz, le pétrole. Sans les Français, ça n'aurait jamais été inventé. Bon, on ne savait pas tout ça. On ne savait pas que les Algériens avaient tué beaucoup plus d'Algériens en Algérie et en France que les Français ne l'avaient fait. On ne connaissait pas la barbarie du FLN, on ne connaissait pas tout ça, je veux dire, puis on ne connaissait pas surtout le sort brutal qui a été celui de 1 million de Français qui, en quelques semaines, ont dû quitter l'Algérie dans laquelle leurs parents, leurs grands-parents, leurs ancêtres étaient installés et avaient construit ce pays. Je ne vous dis pas, évidemment, les hôpitaux, les écoles, les routes, enfin tout ce qui a été l'apport. Je ne vous commenterai pas ce qui est devenu l'Algérie depuis le départ de la France, ni le fait que depuis 1962, nous avons en France une 5e colonne revancharde d'Algériens. Je peux vous dire, et je peux témoigner avoir assisté, c'était le 18 juin 2010, quand nous avions organisé l'apéro saucisson pinard, eh bien j'avais vu après les supporters algériens, il y avait un match de l'Algérie, de toute façon, que l'Algérie gagne, que l'Algérie perde, que l'Algérie fasse match nul, ils foutent le bordel. Et je peux vous dire que je voyais le regard haineux, le regard conquérant de ces personnes et que j'ai compris, j'avais pas besoin, mais j'ai eu la confirmation ce soir-là que ces gens-là n'avaient rien d'amical à notre rencontre et qu'ils ne rêvaient que d'une chose, c'était de continuer la guerre d'Algérie en France. Je ne dis pas tous les Algériens, je dis beaucoup d'Algériens qui se permettent de défiler dans les rues françaises avec le drapeau algérien. Vous savez qu'un Français qui aurait le drapeau bleu, blanc, rouge à Alger, il fait pas 3 minutes. Là, eux, ils se privent absolument pas. Ils jouent naturellement à fond de la repentance. Ils s'appuient sur les descendants des porteurs de valises de gauche qui aidaient finalement le FLN, qui se comportaient comme des traîtres contre la France. Aujourd'hui, ce sont les mêmes, et je crois qu'il n'y a qu'en France que ça existe, ce sont les mêmes qui ont fait du 19 mars 1962 une défaite française, un jour à commémorer dans toutes les mairies françaises. Je crois que la France est le seul pays au monde qui se permet de commémorer une défaite historique. Peut-être qu'on va même en faire un jour férié avec les Hollande et tous les socialo-collabos, partisans de la politique, de la repentance, de la écriture de l'histoire. Donc je vous recommande vraiment, et pas seulement parce que c'est mon homonyme, je vous recommande vraiment ce film, La valise ou le cercueil. Faites-le connaître à vos enfants, faites-le connaître à vos petits-enfants, parce que je pense que c'est un film qui va sans doute disparaître, qu'on ne verra plus peut-être sur Internet et c'est tout, et qu'il est important que vos enfants, vos petits-enfants, sachent d'où ils viennent, sachent quelle a été leur histoire, et sache surtout les mensonges de la version historique sur l'Algérie, sur la période de 1830 à 1962. Bonne journée les amis!